bit of the roads now, coming home to my old town. So pretty smile, this pretty face. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crash Test en partenariat avec le Business Innovation Center de Montpellier Métropole. Nous recevons aujourd'hui Vincent Attalin. Il est le cofondateur d'Avitam. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous allez pitcher en regardant la caméra, c'est à vous. Alors je m'appelle Vincent Attalin, je suis médecin et donc j'ai créé avec mon associé le professeur Antoine Avignon Avitam, qui est un carnet de santé qui a deux particularités. La première, c'est qu'il est totalement sécurisé et le deuxième, c'est qu'il est intelligent. Alors pourquoi intelligent? C'est que nous avons intégré notre intelligence de médecin à l'intérieur du carnet de santé Avitam. C'est-à-dire que lorsque un patient va préparer sa consultation ou un séjour en établissement de santé, il va pouvoir totalement intégrer son parcours de soins. On va pouvoir bien connaître son état de santé, ses maladies, ses médicaments, etc. On va pouvoir intégrer son mode de vie. Et tout ça va permettre de coordonner son parcours de soins. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai exercé la médecine, jusqu'à en être dégoûtée. Oui. Et quelles sont les raisons et qu'est-ce que permet Avitam justement pour résoudre ce problème? Moi, je suis médecin généraliste de formation. J'ai fait des remplacements de médecine générale et j'avais ce qu'on appelle le syndrome du dimanche soir. C'est-à-dire que le dimanche soir, j'avais peur d'aller travailler le lundi parce que j'ai fait des journées où je voyais 70 personnes. Et je n'ai pas eu l'impression de bien m'occuper des personnes et de prendre le temps comme elles le méritaient. Et donc, Avitam permet à l'avance, c'est-à-dire qu'avant les consultations, permet aux patients de préparer leur consultation. C'est-à-dire qu'en arrivant au cabinet, moi j'ai accès à l'ensemble de leurs données de santé. Et sur le moment, ça me permet d'être beaucoup plus présent et beaucoup plus à l'écoute des patients. Allez, des chiffres, combien d'utilisateurs aujourd'hui, Avitam? On a dépassé les 1300 médecins en France. Ok. Voilà, en à peine 2 ans. Merci Vincent. Nous recevons aujourd'hui Bertin Naoum, un des géants de la tech. Vous êtes le candidat idéal pour challenger Vincent. C'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour Vincent. Bonjour. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quel est ton business model? Alors le business model, il n'est pas sur le carnet de santé. C'est-à-dire que pour nous, un carnet de santé, ça doit être pour l'ensemble des personnes et ça ne doit pas se monétiser. Par contre, ce sont finalement l'accès à Avitam pour d'autres structures qui va justement être notre modèle de revenu. Le premier, c'est un portail patient, c'est-à-dire que vu qu'on a les données de santé du patient et qu'on va pouvoir faire en sorte que le patient réponde à des questionnaires, mette des documents, ce sont les établissements de santé qui sont intéressés. C'est-à-dire que l'établissement de santé va pouvoir accéder aux données de santé de façon totalement sécurisée. Donc, ils vont payer pour cela. Le deuxième, c'est la télésurveillance, c'est-à-dire qu'un patient peut être surveillé par un médecin à distance. Pour cette surveillance, le médecin est rémunéré et la solution qui permet la télésurveillance est également rémunérée. Donc notre client de demain, c'est la sécurité sociale. Vincent, je dirais que la sincérité du patient dans sa façon de remplir votre questionnaire me paraît relativement centrale. Est-ce que vous avez pris en compte justement le fait que les patients parfois peuvent être amenés à ne pas être complètement exhaustifs dans leur façon de présenter, je dirais, leurs symptômes? Alors, il y a 3 éléments dans la réponse. La première, c'est que la philosophie d'Avitam, c'est de faire confiance aux patients. La deuxième, c'est lorsqu'on va voir un médecin quand on est patient, on peut totalement dire l'inverse de la vérité et le médecin n'a pas la possibilité de le connaître. La troisième chose, c'est lorsque on est sur une personne qui est en handicap avec une difficulté, un enfant, une personne âgée, on a créé sur Avitam la possibilité pour un parent de créer un carnet de santé pour son enfant, pour une personne de créer un carnet de santé pour son parent qui est alité par exemple. Et donc ça permet d'accéder aux données de santé de façon plus fiable. Et la dernière chose, c'est qu'on a créé un code couleur et un algorithme qui permet d'identifier les données de santé qui sont issues d'un patient ou qui sont issues d'un médecin. Comment est-ce que vous avez traité la problématique du financement? Nous avons financé nous-mêmes initialement et puis le fait d'être incubé dans un incubateur permet d'ouvrir énormément de portes. Et donc il y a eu des financements, il y a eu Créalia, il y a eu la SAT de Montpellier qui a investi dans Avitam. Et donc là on est en train de faire encore une levée de fonds, une petite levée de fonds pour l'année prochaine, une deuxième plus grande levée de fonds. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode du Crash Test. Et merci beaucoup à French South Digital de nous avoir accueillis ici à Montpellier.